Waouh, sentez-vous bien? Incroyable, impeccable. Je passe une journée magique. Merci. Franchement, c'était un événement top. L'organisation, tout était bien pensé pour que tous les participants puissent passer un beau moment et sortir enrichis. Et franchement, bravo. On espère que c'est pas la dernière. On attend d'autres conférences. C'est que le début, j'en suis sûre. En tout cas, je te le souhaite. Merci. On est fiers de toi. On est fiers de toi. Bon, je m'appelle Nelly. J'étais dans l'atelier Le Pardon qui libère pour aimer à nouveau. Le pardon, c'est quelque chose de très important. J'ai bien aimé cet atelier. Stéphanie, qui nous a fait cet atelier, a été juste dans son ressenti. Elle nous a expliqué sa situation. Elle s'est ouverte à nous et justement, on a besoin. Elle nous montre qu'on a besoin de pardonner, de se pardonner afin de pouvoir avancer. Et c'est important de se dissocier justement de la personne qui nous a fait du mal, de notre blessure. J'ai bien compris. Et du coup, c'était vraiment intéressant parce que certaines personnes ont pu s'ouvrir justement dans cet atelier et on a aussi des pistes pour avancer. Bonjour, aujourd'hui je participe à la conférence Love is Blind, Love is Not Blind justement, organisée par Rode Martias. C'est vraiment un plaisir de partager et de ce moment avec elle, avec tous les participants. En effet, je connais Rode depuis plusieurs années, c'est même un membre de ma famille, dont je suis très fier, dont je suis très content parce que c'est une femme inspirante, une femme très sage et aujourd'hui encore, au travers de cette conférence, elle nous l'a encore démontré. Dès le matin, dès sa première intervention, elle a pu nous partager des clés essentielles qui nous permettent de bâtir des relations authentiques et durables. Des clés qui vont nous permettre à la fois d'apprendre à accepter la frustration, à être vulnérable, toutes ces choses qui sont essentielles pour pouvoir bâtir en fait ces relations. Je crois que aujourd'hui, vraiment, au travers de tous les ateliers, tous les intervenants, personnellement, je repars avec des clés, je repars avec une sagesse nouvelle pour pouvoir vraiment continuer à construire des relations. Je pense que dans cette dimension-là de construction et de relations, on parle de bâtir, on parle de relations, on parle de construction. Je sais que je repars avec des clés, avec des outils nouveaux qui vont me permettre dans mes amitiés, dans mon couple, dans mon mariage, dans ma famille, de pouvoir vraiment continuer à construire ces relations. Donc simplement, en tout cas, je veux inviter toute personne qui suivait déjà Sentez-vous bien, qui ne suivait pas, à vraiment, en tout cas, prendre le temps davantage, d'être à l'écoute, de suivre aussi les prochaines conférences, ateliers que Rode va nous proposer. Et enfin, dernier message à toi, Rode. Continue d'avancer, on croit en toi, on te soutient, on est derrière toi. Ne lâche pas et vraiment, on sait une seule chose, le meilleur est à venir, le Seigneur est avec toi. Salut! En fait, c'était très intéressant, c'était très pertinent. Il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées, approchées, auxquelles on pense pas forcément tout de suite. Donc du coup, ça donne une autre vision de comment travailler son couple, de comment percevoir son couple, plusieurs aspects du couple même. Et on a fait un atelier aussi qui était très intéressant sur le côté symbiose, complicité de couple. La spiritualité. La spiritualité, aussi. Voilà. Donc voilà, franchement, c'était vraiment très intéressant, très riche. Voilà, très riche à suivre. Très dynamique, c'était vraiment très intéressant. Bonjour, en sortant de l'atelier, donc nous c'était sur la charge mentale. Les notes que j'ai pu prendre, c'est l'origine de la charge mentale, donc de savoir d'où ça vient. Il nous a aussi donné des solutions pour comprendre d'où ça vient, mais de comment faire pour vivre avec. Donc ça passe par la communication et dans le groupe on était 11. 3 hommes, donc ils ont aussi dit que en tant que jeune homme ou en tant qu'homme, c'est plus compliqué pour nous de verbaliser ce qu'on ressent, d'être vulnérable, mais que à la longue c'est nécessaire donc pour moi et pour les gens qui m'entourent, donc que ce soit côté relationnel, familial, au travail, amical, etc. Alors là, je sors du deuxième module, du coup, et c'était découvrir son potentiel pour vivre une relation authentique et durable. Celui-là, il m'a bouleversé un peu plus parce que, donc, toujours sur un côté positif, dans le sens où j'aime apprendre
L'introspection sur moi, pour moi c'est quelque chose d'important. Et justement, du coup, me connaître moi d'une façon différente. On a fait des exercices qui nous ont permis de moi me regarder dans un miroir et de voir le côté positif comme le côté négatif pour cumuler les deux et travailler pour que je puisse améliorer le côté positif, mais aussi améliorer le côté négatif. Et après, elle nous a donné aussi du coup, parce que le temps manquait, on a eu un e-book. Donc ça veut dire que en rentrant chez moi, je vais pouvoir travailler dessus. Et bien évidemment, de la même manière où quand Dieu m'apporte une bénédiction, je veux la partager avec le reste du monde, donc ma famille, mes proches, etc. Bah là, pour moi, c'est pareil. Ça veut dire que le travail que je fais, je vais pouvoir l'apporter aussi avec mes frères et sœurs, ma famille, mes amis autour de moi. Et c'est une bénédiction que je reçois et que je veux partager. Donc, du coup, voilà. Alors, je viens tout juste de participer à l'atelier dirigé par Rhodes Martias, donc la fondatrice de Sentez-vous bien et justement l'intervenante de cet atelier, qui portait justement sur le fait de savoir bien se disputer, transformer ces disputes, ces conflits en opportunités de croissance. Et c'était vraiment un moment très enrichissant où j'ai pu vraiment encore découvrir justement mon profil lors des disputes, pouvoir comprendre qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui se jouait dans une dispute, dans un conflit. En effet, une des choses qui m'a marqué, ce qu'elle a pu nous partager, c'est que dans un conflit, dans une dispute, il était important de savoir exister, de savoir se faire comprendre justement et de comprendre également ce qui se joue lors d'une dispute. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir faire écouter simplement le dialogue extérieur, de savoir ce qui se passe à l'extérieur de nous, les émotions, toutes ces choses qui peuvent vraiment être vécues lors d'une dispute, mais être à l'écoute de soi-même, pouvoir à la fois être à l'écoute de l'autre et de pouvoir réussir à la fin à créer un espace sécurisant pour que l'un et l'autre, on puisse vraiment mettre en plat, discuter d'un conflit et pouvoir passer à une autre étape dans le couple. Parce que le but, c'est de construire à deux. Le but, c'est de pouvoir se sentir bien dans son couple. Alors du coup, moi j'ai participé à l'atelier Pourquoi est-ce si dur d'être en relation avec quelqu'un qu'on aime, et on a parlé notamment des blessures émotionnelles, donc la trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon et l'humiliation. Donc on a vu les différents types d'attitudes par rapport à ces blessures et les différentes réactions pour guérir de ces blessures. On a aussi fait un test en lien avec les 4 formes d'attachement, ce qui nous a permis de comprendre comment on s'attache à une personne qu'on aime, notamment au niveau sentimental, et pourquoi dans certaines relations il y a des difficultés de compréhension, d'entente, ou que par exemple on peut être une personne qui s'attache facilement face à une personne qui est dans l'évitement, et donc du coup on va se courir l'un après l'autre et ça va être voué à l'échec. Donc voilà, c'était très instructif, c'était juste un résumé, mais voilà, ça m'a fait du bien de participer à cet atelier. Voilà. Bonjour, je me prénomme Sandra et j'étais donc à l'atelier charge mentale. Je suis une maman solo et la charge mentale, ça me connaît. Moi, ce qui est ressorti, c'est qu'il faut que je réussisse à déléguer. C'est trop compliqué pour moi, hein, mais avec l'aide de Dieu, j'espère y arriver. J'espère. Accepter que les autres puissent mal faire et les aider à progresser dans ce sens et vraiment apprendre à lâcher prise pour que je puisse encore vivre 50 ans de plus en fait et que je puisse être un soutien et un amour pour les autres parce que ça on peut pas me l'enlever, j'ai le don du service donc on peut pas me l'enlever. Voilà, et une belle journée à tous. Bisous.